Bonjour à tous et bienvenue sur Technapa, la TK Papa. Alors vous avez vu, j'ai mis mon super pull de Noël. Alors normalement il fait de la musique, mais bah, là il en fait plus. Vous voyez, ça s'allume. Bon, c'est déjà ça. Déjà pour commencer cette vidéo, je voulais déjà vous remercier. L'année 2023 avait été une année super, enfin en tout cas au niveau de la chaîne. L'année 2024 a été une année super également au niveau de la chaîne. C'est grâce au fait que vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux à être fidèles au rendez-vous et à regarder mes vidéos. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long, vous savez que quand je dis ça en général ça dure des plombes, ce qui est caractéristique de cette année 2024 sur la chaîne, c'est que la partie revue a explosé. Je pensais, j'avais fait une vidéo disant que je voulais faire ça moins, mais j'ai pas réussi à... Enfin voilà, j'ai eu de plus en plus d'opportunités et c'est vraiment dur de dire non aux opportunités. Premièrement parce que je suis un gamin et j'aime bien tester les trucs et que voilà, ça me fait plaisir de les tester la plupart du temps. Il y a quelques produits où j'étais peut-être un petit peu moins content de le faire. Ensuite parce que c'est le format qui fait le plus de succès sur ma chaîne, donc pour moi c'est un peu comme s'il y avait un message derrière ça. Et puis il faut bien avouer que ma situation personnelle a nécessité que je fasse des revenus complémentaires et que cette activité de revue est la seule activité qui génère du revenu sur ma chaîne. Parce que en faisant ça, déjà je fais plus de vues, donc j'ai un petit peu plus de YouTube monnaie. Et puis surtout, souvent je revends les machines derrière. Alors j'essaye toujours de les revendre à très bon prix pour que les gens puissent s'équiper. Je garde toujours cette logique de ne pas faire du fric pour le fric. Mais voilà, faut bien avouer que là avec l'achat de la maison, si j'avais pas eu les petits sous qu'il y avait en plus, ça aurait été très compliqué. Donc ça c'était déjà pour être totalement clair et transparent. J'ai entendu et j'ai vu des messages parlant de panneaux publicitaires sur ma chaîne et c'est vrai, y a un équilibre différent qui est à trouver sur la chaîne. Alors je sais que j'ai dit que je dois en décevoir certains des plus fidèles du début qui ne voyaient que dans ma chaîne à tuto, des tutos. Après j'ai envie de dire, il y a toujours autant de tutos qu'avant, c'est juste qu'avant les vidéos étaient plus espacées. Maintenant je travaille comme un dingue, je fais plein de revues. Vous savez que le rythme est quand même assez important de publication de vidéos sur ma chaîne. Et il n'y a pas moins de tutos, j'essaye de garder un équilibre, donc c'est en fait juste du plus. Voilà, donc ça c'était le premier point sur lequel je voulais revenir. Le deuxième point, c'est quelque chose qu'on me dit souvent et j'ai toujours refusé de le faire parce que moi en fait j'ai envie que ma chaîne pour vous ce soit complètement gratuit. Néanmoins on me demande souvent, t'as des liens affiliés parce qu'on a envie de te faire un petit plaisir et on veut passer par là, ou est-ce que tu as un Patreon? Et la question que tu as un Patreon, j'en ai, je l'ai 50 fois cette question par semaine, et je me dis que peut-être je finirai par faire un Patreon. Le problème c'est que j'ai pas envie de vous offrir moins que ce que je vous offre déjà, sous réserve que vous auriez droit à avoir le contenu auquel vous avez droit maintenant si vous souscrivez à un Patreon. Donc il va falloir que si je fais un Patreon, je propose du contenu supplémentaire. Et ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser maintenant. Donc dites-moi dans les commentaires, ici, ou si vous voyez le post Facebook dans les commentaires, ou sur mon Discord. Alors c'est chiant les invitations Discord, ça change tout le temps, mais voilà, je mets ici un lien d'invitation et dans la description il y a le Discord. Venez nombreux sur le Discord, ça c'était un des projets. Venez dire où vous voulez. Si je faisais un Patreon, déjà, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Et de deux, qu'est-ce que vous attendriez à avoir sur ce Patreon? Parce que voilà, je suis en réflexion, en construction par rapport à ce projet-là, peut-être pour 2025, avec peut-être des choses supplémentaires, mais il faudrait que ce soit utile. Moi, ce que j'essaye toujours, c'est que ma chaîne soit utile. Dans mes revues, c'est que ce soit utile à votre choix, en faisant des revues hyper détaillées dans lesquelles vous pouvez plus facilement trouver l'info, l'interface, les choses qui sont importantes pour vous. C'est pour ça que je l'ai fait détailler. Je suis bien conscient que la plupart du temps, quand on fait une revue,
enfin, vous passez en accéléré ou vous passez des parties que vous trouvez un peu longues. Et c'est normal. C'est juste que si pour vous, c'est important de voir l'interface, dans mes vidéos, vous pouvez la voir. Voilà, c'est un peu ça. Donc pour revenir sur le Patreon, la question est, qu'est-ce que vous aimeriez trouver sur ce Patreon? Enfin, au niveau du contenu, j'ai déjà un petit peu cité, mais qu'est-ce que vous aimeriez également trouver dans ce contenu? Donc, des revues, ok, mais des revues de quelle machine? Des tutoriels, d'accord, mais des tutoriels de quelle vidéo? Enfin, voilà, de quel logiciel, pardon. Donc ça, ce serait peut-être la deuxième question que j'aurais à vous poser. Et enfin, une troisième question qui pour moi était importante, c'est que j'ai déjà fait, alors je vais vous montrer ici sur ma chaîne. Donc vous voyez ici sur ma chaîne, vous avez ma playlist formation, astuces, guides et tutos avec plein, alors certaines sont plus vieilles, d'il y a 2 ans, mais plein d'astuces ou de tutos ou autres. Et voilà, je me demandais, ici la formation à Bamboo Studio qui a quand même quelques, qui a fait pas mal de vues. Ici Simplify 3D, ici She2Box Pro, vous voyez, 2h36 la formation She2Box Pro, formation complète à Luban 3D, 1h52, donc en plus de plein de petites astuces ou petits tutos à part, la formation à Clipper. Donc vous avez pu voir que, et vous voyez que j'ai fait pas mal de formations. La question que je me pose ici, et dites-le dans les commentaires, ou sur tous les moyens que vous voulez, c'est si je devais maintenant refaire une formation complète à un logiciel. J'ai quelques idées, mais je voulais savoir, parce que vous imaginez bien que ça prend beaucoup de temps à faire. Si je devais refaire une formation complète à un logiciel, quel logiciel vous intéresserait? Alors les pistes que j'avais, c'était soit refaire une formation réactualisée à Bamboo Studio, puisque Bamboo Studio, ma formation ici, une bonne partie est encore pertinente parce que le logiciel n'a pas radicalement changé, mais il y a eu au fur et à mesure des mises à jour, donc vous voyez ma formation ici, il y a eu au fur et à mesure des mises à jour pas mal de nouveautés et elles ne sont pas intégrées dans cette formation. Elles sont intégrées la plupart du temps dans des petites vidéos à part ou dans ma playlist avec les patch notes, et alors j'explique au fur et à mesure. Mais voilà, quelqu'un qui commence maintenant va avoir dans ma formation une partie du contenu où ça fonctionne plus de la même manière. Donc il y avait l'idée de refaire une formation complète à Bamboo Studio, mais actualisée. Une autre idée, ce serait de faire une formation à Lightburn. Alors là, on n'est plus sur la gravure laser, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette demande-là. Une autre idée, ce serait de faire une formation, mais alors axée vraiment sur une prise en main rapide, enfin pas rapide, mais pour les débutants de Fusion 360. Et enfin, dans les autres idées que j'avais eues, c'était une formation sur Litchi Slicer, version filament ou résine ou les deux. Mais là, je mettais une petite réserve, non pas que c'est pas bien, mais parce que l'équipe de Mango fait déjà un excellent travail et il y a déjà des bonnes formations qui sont proposées. Donc, je trouvais que c'était un peu du double travail. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça se trouve, il y a une demande pour un autre logiciel auquel je ne pense pas maintenant, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour faire le point. Alors l'année 2025, je vais continuer à travailler sur la chaîne. Je ne vais pas faire des promesses que je vais ralentir ou augmenter ou tout ça. On verra bien le rythme. Je vais commencer un nouveau travail le 6 janvier, donc peut-être que ça aura un impact sur le rythme de la chaîne. Il faudra qu'il y en ait un parce que de toute façon je sors trop de vidéos, mais il faut que j'accepte un petit peu moins de revues. C'est ça, surtout ça le nerf de la guerre, on va dire. Donc voilà, alors ouais, désolé, je suis un peu confus, je le fais en live comme ça, sans écriture ou quoi que ce soit. Bon voilà, alors j'avais fait un concours dans ma vidéo sur la Frozen pour gagner une licence, la licence qui fournissait avec la machine She2Box Pro, je pense que ça doit être de 3 mois. Et donc je vais faire le tirage au sort, il fallait mettre #Technapa dans les commentaires. Donc c'est parti pour le tirage au sort. Alors, je vais prendre le lien de la vidéo.
Alors, je vais choisir un mot-clé. Le mot-clé, c'était hashtag Technapa. Et le gagnant est Jesus Lovell. Donc, ben voilà, félicitations à toi. N'hésite pas à me contacter par mail ou par Discord ou sur mon Facebook, enfin via Messenger, pour ben voilà, pour te signaler et que je puisse t'envoyer le code de She2Box Pro. Donc voilà, ça c'est fait. Alors j'avais aussi en partenariat avec Artillerie fait un concours pour gagner une artillerie SW4+, enfin bref, on avait fait un concours sur Facebook, donc ben, je vais faire le tirage au sort également, donc ben, c'est parti. Alors c'était ici le concours de Noël, il fallait ben, répondre ici en dessous et puis liker la page, donc je vais tirer au sort un commentaire. Donc je viens sur Random Comment Picker, je vais mettre le lien vers le post, je choisis un gagnant, je n'inclus pas les réponses, hein, simplement ici le premier post où les gens ont dit ah oui patati patati patata. Je vérifierai que dans le post qui est tiré au sort, il y a bien 2 noms, puisqu'il fallait identifier 2 noms, et après je vérifierai si la personne a bien suivi a bien liké pardon, la page et suit bien la page. Donc on est parti, il cherche, alors là il va analyser, il prend un petit peu de temps pour analyser, il y a 172 commentaires, donc il y avait 172 gagnants, enfin participants. Je fais une petite ellipse temporelle jusqu'à ce qu'on arrive au nom du gagnant, et le gagnant est Raphaël Vinamont, donc félicitations Raphaël. Je vais quand même vérifier une chose, c'est que tu suis bien ma page et que tu as bien liké la publication. Alors Raphaël me suit bien, fait partie de mes amis, donc c'est déjà une chose. Et on va regarder la publication au niveau des likes. Est-ce que je vais retrouver Raphaël? Alors s'il y a un moyen plus simple de savoir, dites-le. Ah ben voilà, il est là. Donc tu as... En tout cas, de mon côté, fait ce qu'il fallait. T'es censé également... alors, je regarde la caméra. Donc, de mon côté, t'as fait ce qu'il fallait. T'es censé également avoir suivi et liké... Enfin, suivi la page d'Artillerie. C'est eux qui vérifieront. En tout cas, de mon côté, c'est tout bon. N'hésite pas à prendre contact avec moi sur Messenger, puisqu'on est amis sur Messenger, hein, manifestement. Donc n'hésite pas à prendre contact avec moi, m'envoyer un petit message, comme ça on organise tout ça et le résultat de ton lot. Et en attendant, ben, alors n'hésite pas à prendre contact avec moi par Messenger ou mail, ou enfin ce que tu veux, prends contact avec moi et comme ça ben, on organisera le lot. Et voilà, bon. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. C'était bien de faire un petit peu le point, vous parler un peu, vous souhaiter d'excellentes fêtes, hein. Soyez proches de vos proches, soyez bienveillants. Si jamais ben, vous avez un peu trop, n'hésitez pas à penser à ceux qui ont pas assez, hein. N'hésitez pas à faire des dons aux personnes qui sont nécessiteuses, donner une petite pièce aux personnes qui ont faim dans la rue. Donc partagez simplement ce que vous avez la chance d'avoir. Et si vous êtes nécessiteux, eh ben, je vous souhaite de tout cœur que cette année sera meilleure pour vous. Et ben, je vous dis à la prochaine.